Hello, est-ce que tu sais pourquoi tu as peur du regard des autres? Est-ce que tu connais le lien entre ta peur d'être jugé et le fait de t'imposer des il faut et des je dois? Si ça t'intéresse, continue d'écouter l'épisode puisque c'est précisément ce dont je vais te parler aujourd'hui. Je vais voir avec toi ces 8 biais cognitifs qui renforcent ta peur d'être jugé, ta peur du regard des autres, mais je vais aussi et surtout t'expliquer comment faire pour t'en débarrasser afin de te sentir libre de vivre ta vie pleinement. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! Alors, avant de te présenter les 8 biais cognitifs qui renforcent ta peur du regard des autres, je vais t'expliquer déjà ce qu'est un biais cognitif. Alors, un biais cognitif, c'est un raccourci de pensée que fait notre cerveau afin de nous maintenir en vie. C'est ni bien ni mal, hein, tout le monde en a plusieurs et c'est grâce à ces divers biais cognitifs que l'espèce humaine a pu évoluer et perdurer. Tiens, voici justement un biais cognitif, donc un raccourci de pensée. On peut donc penser que le feu, c'est dangereux. Alors, si je m'arrête là, je me dis qu'effectivement, c'est super utile de penser ça car bah voilà, ça me permet d'avoir peur du feu. Et donc, si j'ai peur du feu, bah, je ne vais pas m'en approcher. Et donc, ça veut dire que je ne vais pas me brûler et donc potentiellement mourir. Cependant, cette pensée, le feu, c'est dangereux, c'est aussi très réducteur, car le feu, c'est utile à plein de choses. Le feu, ça ne fait pas que brûler et tuer des gens finalement. Le feu, ça permet aussi de se réchauffer, de s'éclairer. Et puis aujourd'hui, finalement, on maîtrise le feu en tant qu'être humain. Et donc là, on voit vraiment la limite de ce biais cognitif. C'est pour ça que le biais cognitif, c'est ni bien ni mal. C'est utile suivant certaines situations et ça nous dessert suivant d'autres situations. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important déjà de te rappeler qu'un biais cognitif, c'est un raccourci erroné de pensée, ce n'est pas la vérité. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, quels sont les biais cognitifs qui nourrissent ta peur du regard des autres? Alors, le tout premier, c'est la prédiction affective. Le biais de prédiction affective est un biais cognitif qui nous amène à croire qu'on pense savoir quelles émotions l'autre ressentira dans un futur plus ou moins proche. Alors déjà, quelle est l'utilité de ce biais cognitif? Eh bien, ça nous permet d'adopter un comportement en fonction de ce que l'autre pourrait ressentir. Je te donne un exemple très simple. Si ton enfant arrive en pleurs parce qu'il a raté son examen, ton biais de prédiction affective t'amène immédiatement à prédire qu'il se sentira probablement triste et déçu. Et donc, grâce à cette prédiction que tu auras faite, tu ne vas pas le gronder ou minimiser son échec. Au lieu de ça, tu vas probablement lui proposer un câlin ou des mots réconfortants. En revanche, ce biais de prédiction affective peut te desservir également puisque tu retires à l'autre son libre arbitre de ressentir, de penser, d'agir. Rien ne garantit que l'autre ressentira de la déception, de la joie ou quelconque émotion. Tu ne peux pas savoir ce que l'autre ressent à moins qu'il ou elle te le dise. Et donc, en projetant des émotions chez l'autre, tu te retrouves à t'imposer des il faut et des je dois. En te forçant à faire ou dire des choses par peur de déplaire ou de décevoir l'autre, comme pour éviter que l'autre ne ressente telle ou telle émotion, eh bien, c'est là que tu te gâches ta vie puisque tu ne peux contrôler les émotions, les pensées et les comportements d'autrui, alors autant vivre pour toi. Le deuxième biais cognitif qui renforce ta peur du regard des autres, c'est le biais d'impact. Le biais d'impact, c'est quoi? C'est finalement très lié au biais de prédiction affective dont je viens de te parler. Et donc, il s'agit de la tendance à surestimer la durée ou l'intensité d'un état émotionnel futur. Par exemple, il va être utile quand il va te permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour postuler un boulot dans lequel tu estimes que tu seras bien plus heureuse à faire. Le biais d'impact est donc utile pour renforcer ta motivation, passer à l'action, prévenir des risques potentiels ou éviter des situations désagréables. Mais il peut aussi te desservir, comme par exemple lorsque tu en reviens à mentir à tes parents sur ton non-désir de maternité, car tu te dis, je cite, qu'ils ne se remettraient jamais ou bien qu'ils seraient profondément tristes. Le fait est que tu n'en sais rien et projeter la durée ou l'intensité de leur état émotionnel, ça revient à les infantiliser. Laisse-les responsables de leurs émotions, car après tout, je suis quasiment certaine que tu ne supportes pas être infantilisé, ni même qu'on projette chez toi des émotions qui ne t'appartiennent pas. Il en va de même chez toi, c'est-à-dire que lorsque tu as ce biais d'impact qui va te desservir, qui te dit que voilà, tu vas toujours te sentir comme ça ou que ce sera absolument horrible et insurmontable, en fait, rappelle-toi qu'on n'en sait rien. Tu peux aussi choisir de te faire confiance.
Le troisième biais cognitif qui renforce ta peur du regard des autres, c'est l'effet de projecteur. Celui-là, j'en parle comme très régulièrement sur le podcast. Et donc, en fait, c'est quoi l'effet de projecteur? Ça consiste à penser que tout le monde nous regarde en permanence. C'est comme si un projecteur nous suivait à la trace. Et donc, l'effet de projecteur crée une vision exagérée et catastrophique de la réalité, puisque les études scientifiques ont montré qu'il y a un décalage entre le nombre de personnes qu'on imagine nous regarder et le nombre effectif de personnes qui nous regardent. Et je te le donne, dans le mille, dans la réalité, moins de personnes nous regardent que ce qu'on pense. Et donc ce biais cognitif te dessert car il va t'amener à te comporter d'une certaine manière dans l'espoir de ne pas déplaire, de ne pas être moqué, dans l'espoir d'être accepté et même d'être reconnu. Sauf que ce mécanisme-là tombe à l'eau puisque tu ne peux contrôler ce qu'on pense de toi. Donc autant faire ce dont tu as envie, hein, comme par exemple porter des vêtements, les vêtements que tu désires, avoir une coupe de cheveux qui te fait kiffer, autant ne pas te maquiller si tu n'en as pas envie, etc., etc. Ose être pleinement qui tu es, tu verras, c'est bien moins fatigant que de marcher sur des œufs et en plus c'est tellement plus épanouissant. Le quatrième biais cognitif qui renforce ta peur du regard des autres, c'est le biais de pessimisme. Lui aussi, je t'en parle très très souvent dans le podcast. Et donc, c'est quoi ce biais de pessimisme? Eh bien, ça consiste à se concentrer uniquement sur le pire scénario. Ce biais cognitif, s'il te rend service dans plein de situations, comme par exemple, si je traverse la route sans regarder, je peux mourir. Et donc là, il va te servir à justement faire attention quand tu traverses, tu vois. Tu vas regarder la route, etc. Eh bien, il te dessert aussi très souvent, puisqu'il t'empêche de voir tous les scénarios possibles. Or, le pire scénario est un des scénarios futurs possibles, mais ce n'est pas le seul, hein. Il y a aussi le meilleur, le deuxième meilleur, le troisième meilleur, celui qui est pile entre le pire et le meilleur, etc. Et donc, ça ressemble à quoi? Par exemple, tu peux te dire, si j'annule à la dernière minute, on va penser que je suis égoïste et on ne m'invitera plus. Ça, c'est le pire scénario. Et c'est en se concentrant uniquement sur ce scénario-là que tu vas te sacrifier pour autrui, dégradant ainsi ta santé mentale et physique. Or, il est aussi possible qu'on s'inquiète pour toi, qu'on t'admire pour ta manière de prendre soin de toi, etc. Donc c'est hyper important quand tu repères que tu as ce biais de pessimisme-là, quand tu as le pire scénario qui vient en tête, de te dire, attends, c'est quoi les autres scénarios possibles? Quel est le meilleur? Et quels sont les autres scénarios entre le pire et le meilleur? Quels sont les plus réalistes? Voilà, ça va vraiment te permettre de casser cette spirale infernale du biais de pessimisme. Le cinquième biais cognitif qui renforce ta peur du regard des autres, c'est l'appel à la probabilité. Alors celui-là, tu le connais, c'est obligé, puisqu'à chaque fois que je te parle de l'appel à la probabilité, c'est parce que je t'ai parlé juste avant du biais de pessimisme. En fait, ces deux biais vont de pair. Et pourquoi? Parce qu'en fait, celui-ci consiste à croire que puisque quelque chose peut se produire, alors c'est certain que ça va arriver. Je rigole parce que le cerveau drama queen que je peux avoir a beaucoup, beaucoup fonctionné avec l'appel à la probabilité. Mais en gros, si je te donne un exemple, si tu penses qu'il est possible que l'autre te trouve agaçante, alors avec l'appel à la probabilité, tu es persuadé que c'est ce qui va se passer, hein. Tu es persuadé que l'autre va forcément te trouver agaçante. C'est donc devenu un fait, alors qu'à la base, ce n'était qu'une pensée, qu'un scénario parmi tous les scénarios possibles. Est-ce que tu vois comme ce biais cognitif peut t'amener à t'auto-censurer dans tes faits et gestes, mais également dans ton ambition? Or, on ne peut jamais avoir aucune certitude sur le futur puisque rien n'existe encore. Alors, ose faire ce qui t'appelle, ose réaliser tes rêves, ose prendre la place dont tu as besoin, ose croire que plusieurs scénarios sont possibles et que ce qui fera la différence sera ton attitude face à ce que tu rencontres. Le sixième biais cognitif qui renforce ta peur du regard des autres, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quoi? Eh bien, ça consiste à rechercher des preuves de ce qu'on croit déjà. Ça peut se matérialiser de différentes manières. Si je reprends l'exemple de la pensée «je suis nul», eh bien, soit tu recherches des preuves dans ton vécu qui confirment que tu as été nul, soit tu recherches des preuves dans le langage corporel, dans les mots et dans les silences d'autrui, comme quoi tu es nul. Dans tous les cas, le biais de confirmation ne t'est pas utile lorsqu'il est utilisé pour confirmer des pensées parasites. Tu sais, ce sont des pensées qui te tirent vers le bas. À la place, utilise ce même biais de confirmation pour chercher des contre-exemples, c'est-à-dire des preuves de ce que tu crois qui est faux. Par exemple, lorsque ton cerveau te dit que tu es nul, repense à toutes ces fois où tu as été courageuse, persévérante, compétente, douée. Repense à toutes ces fois où on t'a dit «Waouh, franchement, t'as géré, t'as été trop forte, moi j'aurais pas pu à ta place». Et c'est comme ça que ton biais de confirmation te sera le plus utile pour vivre ta vie pleinement. Le septième et avant-dernier biais cognitif qui renforce ta peur du regard des autres, c'est l'effet d'ambiguïté.
Alors, il s'agit de la tendance à sélectionner des options pour lesquelles la probabilité d'une issue favorable est connue, plutôt qu'une option pour laquelle la probabilité d'une issue favorable est inconnue. De manière plus concrète, l'effet d'ambiguïté explique parfaitement pourquoi, à l'heure de préparer le dîner, tu préfères souvent le faire seul plutôt que de demander de l'aide à ta partenaire. Lorsque tu t'occupes seul du repas, tu optes pour un risque connu, quelque chose que tu connais. À savoir, l'effort physique en temps sera certain puisque finalement tu le connais. Tu sais aussi que le résultat sera garanti, hein, donc le plat sera à ton goût, il y en aura assez pour tout le monde. Et puis ta charge mentale de planification elle sera plutôt faible parce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. À l'inverse, demander de l'aide représente un risque ambigu et donc incertain, puisque l'effort d'expliquer la recette, le temps nécessaire à la supervision, la probabilité que ton ou ta partenaire fasse des erreurs ou que cela génère une friction, sont autant d'inconnus pour toi. Par conséquent, pour éviter l'incertitude et la charge mentale imprévisible que crée l'ambiguïté de déléguer le repas, tu choisis de supporter la charge physique certaine, c'est-à-dire celle que tu connais déjà. Et donc, est-ce que tu vois comme tu ne te rends pas service? Est-ce que tu vois comme tu ne fais pas confiance à l'autre? Comme tu ne sais pas comment faire pour ne pas te faire envahir par tes émotions désagréables comme l'anxiété, l'agacement, l'inconfort? Et donc voilà, l'effet d'ambiguïté, ça peut être pratique dans plein de situations, mais au quotidien, quand c'est pour absolument tout, finalement, il te dessert, puisqu'il t'amène à te sacrifier, à te faire passer au second plan, ce qui t'amène à t'imposer nombre de il faut et de je dois. Et donc au final, pourquoi? Puisque finalement, à la fin de la journée, il n'y a que toi qui subis ces il faut et ces je dois. Et le huitième et dernier biais cognitif qui renforce ta peur du regard des autres, c'est l'effet de vérité illusoire. Il s'agit d'un biais cognitif qui consiste à croire quelque chose comme étant vrai après y avoir été fréquemment exposé. Concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, puisqu'une pensée revient souvent dans notre tête, on estime qu'elle est vraie. Par exemple, face à une échéance comme une deadline pour postuler à une promotion ou bien une réunion importante durant laquelle tu vas devoir prendre la parole face à des personnes que tu ne connais pas, eh bien ton cerveau va t'envoyer la pensée que tu n'en es pas capable. L'effet de vérité illusoire t'amène donc à croire que c'est vrai que tu es incapable d'y arriver car cette pensée revient souvent dans ta tête ou bien parce qu'on te l'a souvent dit par le passé. Or, ce n'est pas parce que cette pensée revient souvent dans ta tête que c'est une vérité. Il s'agit ici d'un raccourci que fait le cerveau. Et donc, la répétition, qu'elle soit externe par les autres ou interne par la rumination, donne à l'affirmation, donc à cette pensée, un sentiment de familiarité que le cerveau interprète faussement comme une preuve de vérité. Et donc, c'est pour ça qu'il est essentiel que tu comprennes la différence entre une pensée et un fait, que tu arrives à remettre en question tes pensées ainsi que ce que l'on te dit, que tu arrives à voir la différence entre une pensée parasite et une pensée créatrice. C'est comme ça que tu arriveras à vivre ta vie pleinement. Pour conclure et avant de te recommander des épisodes de podcast, j'ai envie de te rappeler que c'est normal que tu aies du mal à observer tes pensées et tes biais cognitifs. On ne t'a jamais appris à le faire. Mais si tu veux vivre ta vie pleinement, sans il faut, sans je dois et sans injonction sociale, alors il est nécessaire que tu comprennes comment ton cerveau fonctionne. Quels sont tes schémas de pensée qui sabotent ton bien-être? Quelle place et quel poids tu donnes au regard des autres? Et qu'est-ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi? Je sais que c'est pas facile à faire et je sais aussi que c'est plus efficace de passer à l'action quand tu as quelqu'un à tes côtés qui t'aide à avancer et surtout qui voit tes angles morts. C'est pour ça que j'ai créé le programme Nouveau Départ. Et si tu te sens enfin prête à te créer une vie qui te ressemble afin de vivre ta vie pleinement, alors réserve ton appel clarté offert. Tu verras, c'est un appel tout doux qu'on fera ensemble et c'est surtout sans engagement, c'est gratuit et c'est vraiment là pour toi t'aider à faire le point sur qu'est-ce qui t'empêche de vivre ta vie pleinement. Et donc, on verra ensemble si le programme est adapté pour toi et comment je peux t'aider à être plus épanouie dans ta vie. Ceci étant dit, je t'invite à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 43 sur la pensée je suis nulle et donc comment préserver ta confiance en toi. Le 54 sur mes 4 croyances puissantes pour te détacher du regard des autres. Le 74 sur ces 5 mythes qui t'empêchent de poser tes limites. Le 75 sur la pensée je ne suis pas normale. Le 98 sur les 5 mythes sur le fait de se taper dessus, donc sur l'autocritique. Le 108 sur les 4 choses que je ne fais plus en coaching et pourquoi. Le 110 sur les 3 mythes qui nuisent à ton couple. Le 111 sur les pensées créatrices et parasites. Le 113 pour apprendre à distinguer un fait d'une interprétation. Et le 115 sur mes 4 outils d'auto-coaching. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode ?
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu veux aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, ainsi que les injonctions sociales, alors mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie sur mesure, une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Pour consulter mes sources ou lire cet épisode, sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou t'abonner à ma newsletter L'Instant Détente Hebdo, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode et prends soin de toi.